soir, j'aimerais vous inviter à tourner dans le livre de Genèse au chapitre 10, dans l'Ancien Testament, le premier livre de la Bible, le livre de Genèse au chapitre 10. Puis, comme vous savez, un des sujets que j'aime beaucoup dans les études bibliques, c'est la question de la défense de la foi chrétienne contre les attaques injustifiées du monde, la question de la défense de la parole de Dieu contre toutes sortes de critiques qu'il y a autour de nous dans le monde. Puis encore plus ces temps-ci, parce que je suis en train de vraiment prendre plus de temps à regarder certains sujets parce que je me prépare pour deux examens, des examens d'accréditation d'une société de protection de la Bible, une société de défense de la foi chrétienne qui donne une accréditation aux enseignants qui font des conférences. Donc, c'est la plus haute accréditation qu'on peut avoir dans ce domaine-là. Puis, il y a deux examens qu'il faut passer. Un qui ne m'inquiète pas du tout, c'est sur la doctrine et la théologie. C'est ma formation principale. Et l'autre, c'est sur le créationnisme. Donc ça, ce n'est pas ma formation principale. Puis donc, je lis beaucoup, j'écoute beaucoup de matériel en ce moment pour me préparer pour ces examens-là. Et de là m'est venu le sujet de notre étude ce soir. Quand on parle avec des gens du monde, bien souvent, ils ont leurs opinions assez fermes concernant la parole de Dieu. Ils ont entendu des choses dans les médias, peut-être qu'ils ont lu dans le journal ou dans une revue des choses concernant la parole de Dieu. Et ils vont nous dire bien souvent que la Bible, c'est un livre rempli de mythes. C'est rempli de toutes sortes de choses, surtout l'Ancien Testament avec ses personnages, ses événements, ses endroits qui sont présentés dans l'Ancien Testament. Ils vont dire que c'est de la pure fabrication humaine. C'est des inventions de toutes pièces des gens dans l'histoire qui ont écrit ces choses-là et il n'y a absolument aucun fondement historique pour ces choses-là. Que ce soit le récit de la création, par exemple, la venue d'un déluge universel avec Noé et sa famille qui est entré dans un arche, l'histoire de Moïse et du séjour d'Israël en Égypte, l'Exode et plusieurs autres épisodes stratégiques de l'Ancien Testament dans l'histoire du peuple juif qui sont tout simplement des fables. Des belles histoires à enseigner aux enfants, une belle moralité pour les tout-petits, mais il n'y a absolument rien, aucun fait, il n'y a rien d'historique dans ces récits-là. Puis quand les gens entendent ça et nous partagent ça, bien souvent, ça les console. Bien souvent, là, ils sont à l'aise avec cela parce que si l'Ancien Testament puis la parole de Dieu n'est pas historique, ces choses-là ne se sont jamais produites, alors pourquoi croire à la Bible? Pourquoi se tourner vers les Écritures et accepter le récit des Écritures? Pierre a déjà dit que dans les derniers temps, là je ne parle pas de Pierre Bilodeau, là, je parle dans la parole de Dieu. Je suis certain que Pierre il est d'accord avec Pierre. Mais dans la parole de Dieu, il a dit que dans les derniers temps, il y aurait une génération qui serait composée de moqueurs, des gens qui seraient très hautains, très dénigrants des chrétiens, très dénigrants de la voix de Dieu. Puis il nous dit exactement ce qu'ils ont choisi dans leur cœur. Ça dit, ils veulent ignorer. Donc, c'est un choix de leur volonté. Ils veulent ignorer que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. Donc, ils ignorent que Dieu est le créateur de toutes choses. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Donc, le déluge de l'Ancien Testament, ils veulent ignorer ces choses-là. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jugement, le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Donc, en rejetant l'histoire de l'Ancien Testament, il ne faut aucun cas de ce que Dieu dit concernant l'avenir. Le fait qu'il y a un jour de jugement. Après cette vie, après notre mort, vient le jugement. Mais si la Bible n'est pas vraie dans ses descriptions des événements passés, alors pourquoi craindre son Dieu? Pourquoi croire au Sauveur et pourquoi se tourner vers les vérités de la parole de Dieu? Pourtant, quand une personne est vraiment ouverte, quand une personne cherche sincèrement et qu'elle est prête à mettre de côté ses préjugés, alors qu'elle étudie la question de la Bible et la question de ces récits-là,
elle va arriver à admettre qu'il y a effectivement bien des indications que les récits de la Bible se sont vraiment produits dans l'histoire humaine, que les histoires des Écritures, incluant celles de l'Ancien Testament, ont été confirmées à maintes reprises par l'archéologie biblique, par la méthode historique, et que, par exemple, après le déluge, comme la Bible nous le dit, la famille de Noé s'est répandue, s'est multipliée et s'est répandue sur la terre. Après la tour de Babel, on nous dit que les descendants de Noé se sont répandus dans toutes les régions du monde. Alors, les survivants de cette catastrophe universelle sont allés pour former les peuples et plus tard les nations du monde. Et c'est ce qu'on voit ici dans notre passage dans Genèse chapitre 10. Là, la question, c'est que Genèse nous dit, bon, tous ont été détruits, il restait une famille, Noé, ses fils. Puis ces fils-là, nécessairement, pendant la période de la construction de l'arche, pendant le déluge, ils n'ont pas eu d'enfants. Dieu, souverainement, ne leur a pas permis d'avoir des enfants. Il fallait qu'ils s'occupent des animaux, il fallait qu'ils s'occupent de tous les autres détails. Puis après le déluge, lorsqu'ils sont sortis, ils ont commencé à enfanter. Puis les Écritures nous décrivent 16 petits-fils de Noé. Puis elle nous dit ici dans ce passage qu'ils se sont répandus à travers les nations de l'époque. Maintenant, est-ce qu'il y a des indications de cela? Est-ce qu'on peut aller dans les différentes nations qui sont nommées dans la parole de Dieu, puis voir s'il y a des indications, s'il y a des preuves que ces gens-là sont les fondateurs de ces peuples-là, de ces nations-là? Et la réponse, c'est certainement. Ce soir, on ne regardera pas les 16 petits-fils de Noé. J'aimerais vous en montrer quelques-uns pour vous montrer comment ce sont les fondateurs des nations qu'on connaît aujourd'hui. Quand on retourne dans ces pays-là, puis on regarde leur histoire, puis on lit les archives, puis on examine l'archéologie, on remonte à ces personnages-là que la Bible nous dit qu'ils ont été vraiment les fondateurs du monde qu'on a aujourd'hui. Regardez ici dans Genèse chapitre 10. On nous dit au verset 1, « Voici la postérité des fils de Noé. » La première chose à savoir, c'est que dans le livre de Genèse, il y a 10 postérités qui nous sont présentées. Le mot postérité ici, dans l'hébreu, c'est tolédoth. Puis le mot tolédoth, ça veut dire un récit familial ou un historique familial. Puis à 10 reprises dans le livre de Genèse, on nous dit, je vais vous faire une liste de personnes pour que vous puissiez savoir ce qui s'est produit dans l'histoire. Vous puissiez suivre les chronologies, puis suivre les différents personnages, puis où ils se sont rendus plus tard dans l'histoire humaine. Puis là, on nous parle des descendants de Noé, Sem, Cham et Japhet, les 3 fils de Noé. Il leur naquit des fils après le déluge. Les fils de Japhet furent Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Méchec et Tiras. Ceux-là, on va tous les regarder. Où ils sont partis d'après le récit biblique, d'après l'histoire. Puis qu'est-ce qu'on sait sur ces gens-là? Les fils de Gomer, Ashkenaz, Riphat et Togarma. Les fils de Javan, Élisha, Tarsis, Kittim et Dodanim. Si vous êtes comme moi, lire à travers des généalogies, ce n'est pas la chose la plus excitante dans la parole de Dieu. Ce n'est pas la chose la plus intéressante, la plus édifiante. On nous dit, c'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leur terre. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce qu'il n'y a pas d'autres options d'après la Bible. Il n'y avait personne d'autre qui vivait sur la terre. Tous les hommes avaient péri à cause du déluge, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Verset 6. Les fils de Cham furent Cush, Mitzraïm, Put et Canaan. On va les regarder eux autres aussi. Et les fils de Cush, Saba, Avila, Sabna, Réma, Sabteka. Les fils de Réma, Séba et Dédan. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est un dicton qu'on utilisait à l'époque. Il régna d'abord sur Babel, qui est devenu Babylone plus tard, Érec, Akkad, Calné, au pays de Shinéar. Là, on saute toute cette description-là des descendants de Cham, verset 21. Il naquit aussi des fils à Sem, père de tous les fils d'Héber, et frère de Japhet l'aîné.
Les fils de Sem furent Élam, Ashur, Arpachad, Lud et Aram. Les fils d'Aram, Uts, Hul, Guéter et Mach. Puis là, on ne regardera pas tout ça. On descend un petit peu plus loin. Verset 25. Il naquit à Héber 2 fils. Le nom de l'un était Péleg, parce que de son temps, la terre fut partagée. Et le nom de son frère était Joktan. On descend au verset 31. Ce sont là les fils de Sem, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Telles sont les familles des fils de Noé, selon leur génération, selon leur nation, et c'est d'eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge. Puis là, on va décrire cette division-là des différentes ethnies de la terre, les différents peuples avec la venue nécessairement de la tour de Babel et ensuite l'intervention de Dieu. Donc, quand on pense à cela, la parole de Dieu nous dit que ces gens-là se sont répandus sur le monde. Et ces gens-là ont peuplé les nations. Est-ce qu'il y a des indications que c'est le cas? Et la réponse, c'est un gros oui. Non seulement cela, mais ils ont amené avec eux beaucoup de ce qu'ils avaient vécu. Et sur la planète Terre, peut-être vous ne le savez pas, il y a 250 légendes du déluge à travers toutes les nations. On peut aller dans les îles d'Hawaï, on peut s'en aller sur les îles Mukmuk, on peut partir et aller visiter à peu près tous les endroits du monde. Et on trouve une légende qu'un jour, il y a eu un déluge universel qui a rasé la planète Terre. Ça sera une autre étude à voir. Comment c'est intéressant de voir ça, cette mémoire-là des fils de Noé qui a amené ce témoignage-là. Juste en passant, le mot « bateau » en chinois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait c'est quoi les 3 symboles? Oui. On avait vu ça, je pense que c'était un homme, une femme, puis on l'avait vu, je ne sais plus. C'était un homme, une femme, puis... Pas tout à fait. Pas tout à fait. Le mot bateau, c'est le chiffre 8 avec humain et embarcation. Donc, les 3 ensemble, ça fait le mot bateau en chinois. Pourquoi 8 personnes dans une embarcation pour parler d'un bateau? Parce que c'est le premier bateau qu'il y a eu sur la Terre. Et c'est le bateau qui a été marqué dans la conscience puis dans la mémoire des hommes. Donc, j'aimerais juste vous montrer des exemples ce soir de comment ces descendants-là de Noé se sont répandus sur la terre et qu'on voit encore le témoignage de l'histoire de cette famille-là, surtout dans la littérature et même dans les mots qui sont utilisés. Donc, si on parle de Gomère, si on regarde, on n'ira pas les voir chacun, mais au verset 2 de Genèse chapitre 10, on nous dit « Les fils de Japhet furent Gomère ». Donc là, c'est le premier qu'on regarde. Puis Gomère, les gens de Gomère, on apprend, ils sont partis et sont allés dans la région de l'Anatolie, qui est devenue aussi la Turquie. Aujourd'hui, c'est plutôt musulman que grec, mais dans le passé, c'était grec, puis il y avait d'autres peuples là. Puis aujourd'hui, la capitale Istanbul, c'était anciennement une capitale grecque d'importance, même la capitale de tout l'Empire romain à un certain moment, mais avec Constantinople. Donc, ils sont partis dans ce coin-là. Puis qu'est-ce qu'on apprend lorsqu'on va en Turquie? L'historien juif Joseph a dit que le nom des habitants de cette région, à son époque, lui, il a vécu au 1er siècle, mais à son époque, lorsqu'il parlait de ces gens-là, il les appelait les Gomérites. Puis Gomérites parce qu'ils étaient les descendants. Quand vous voyez I-T-E-S, ça veut dire « de ». Donc, on est lié à cette personne-là. Puis, ils étaient des descendants de Gomère. C'est exactement ce que la Bible nous dit. Et dans l'histoire de la Turquie, lorsqu'on analyse ça, on s'aperçoit qu'on parle de ce descendant-là qui était venu pour être une grande influence dans cette région-là. Donc, Gomère, effectivement, il y a un témoignage qu'il a été dans cette région-là. Maintenant, 2 de ses fils, Ashkenaz et Togarma. Qu'est-ce qu'on sait de ces gens-là? Puis on les voit aussi au verset 3 de notre texte, mais on n'ira pas le voir. On sait qu'ils sont allés dans la région de l'Arménie. D'après les détails qu'on apprend, ils sont partis, ces descendants-là de Gomère, ils sont partis plus vers l'ouest, ils sont partis dans le nord vers l'Arménie. L'Encyclopédie britannique affirme que les Arméniens reconnaissent leurs ancêtres comme étant
Askénaz et Togarma. Il y a cette mémoire-là dans le peuple arménien que ces deux hommes-là sont venus un jour et sont devenus les fondateurs. C'était les petits-fils de Noé. Et certains sont partis dans une autre région. Une partie des Arméniens ont émigré en Allemagne. Le nom moderne pour ce pays en hébreu, si vous allez en Israël et vous parlez de l'Allemagne et des différentes politiques de leur présidente là-bas en Allemagne, puis ainsi de suite, dans l'hébreu, c'est le mot Ashkenaz. Parce que c'est le mot qui représente les gens qui sont allés s'établir dans cette région-là à partir de l'Arménie. Donc, ce témoignage-là, dans la langue même du peuple, que ce sont leurs fondateurs. Maintenant, Magog. Qu'est-ce qu'on sait de Magog? Magog est allé s'installer, ou ses descendants sont allés s'installer dans la région de la Roumanie et de l'Ukraine. On les voit partir dans cette région-là pour s'installer. Les Grecs appelaient les gens de cette région les Scythes. Souvent, il y a différents noms dépendant de quel peuple est en train de parler et de leur langue particulière. Ils appelaient ces gens-là les Scythes. Puis encore, l'historien juif Joseph, qui est très important dans les récits historiques, affirme que les Scythes se nommaient aussi les Magogites. Magogites parce qu'ils descendaient de Magog. Donc de cette région-là du monde, et ils avaient la réputation d'être les descendants. Le prophète Ézéchiel affirme dans le chapitre 39 que ses habitants vivraient dans les régions nordiques du monde. Il dit, aux extrémités du nord va venir Magog, Gog et Magog, pour essayer d'envahir Israël. Et les extrémités du nord, si on se place en Israël, puis on pointe vers le nord, on tombe exactement dans cette région-là du monde. Puis c'est ce peuple-là qui s'est développé avec le descendant de Noé. Ensuite, Madaï. Puis on le voit ici, Madaï, dans notre texte. Attendez, je vais essayer de le retrouver. Toujours au verset 2. Les fils de Japhet furent Gomer, Magog, Madaï. Qu'est-ce qu'on sait concernant Madaï? Ils sont allés, les descendants de Madaï, s'installer en Iran, dans la région de l'Iran. Vous vous rappelez, lorsqu'on a parlé des grands empires de l'histoire, il y avait un empire qui était fait de deux peuples qui s'étaient unis ensemble pour devenir une puissance internationale. Vous rappelez-vous comment on les appelait? Oui? Les Mèdes et les Perses. Ça, c'est l'Iran aujourd'hui. C'est un peuple qui est très différent du restant du Moyen-Orient. Les gens en Iran, ils ont un héritage différent des Arabes, de toute la section du Moyen-Orient qu'on appelle l'Arabie. Donc, eux, ils étaient particuliers. Le mot hébreu Madaï est traduit par les Mèdes dans les Écritures, parce qu'il est le fondateur de ce peuple. Les Mèdes et les Perses habitaient à l'Orient du peuple juif. Donc, on partait, on s'en allait complètement vers l'Est pour arriver en Iran. Puis, nécessairement, c'était des gens qui s'étaient développés là à cause qu'un des fils de Noé est parti avec son clan quand les langues ont été divisées, puis on ne pouvait plus se comprendre. Mais lui, il a dit, OK, bien, tous ceux qui parlent le perse, venez-vous-en avec moi. Puis là, ils sont partis, puis ont développé leur civilisation. Puis on a ce témoignage-là de Madaï comme le fondateur. Javan. Qu'est-ce qu'on sait concernant Javan? Ce sont des gens qui sont allés dans la région de la Grèce. Ça aussi, ça a été un autre empire. L'Empire grec. Quel était le nom du premier roi de l'Empire grec, le premier empereur? Alexandre le Grand. Effectivement, le jeune homme qui est parti pendant quelques années, qui a conquis un immense territoire, c'était le roi de Javan. Le mot hébreu Javan est traduit par les Grecs dans les Écritures. Les traducteurs prennent ce mot-là, puis ils l'ont laissé comme cela à un moment donné dans Daniel chapitre 8. C'est le roi de Javan, mais ils auraient pu le traduire, c'est le roi des Grecs, parce que c'est le mot qui est lié à cela. C'est Javan et ses descendants qui sont partis s'installer là-bas. Les fils de Javan, qui sont mentionnés ici, Élisha, Tarsis, Kittim et Dodanim, sont tous liés au peuple grec. Quand on regarde dans l'histoire du peuple grec, ces quatre petits, non, encore, comment est-ce qu'on appelle ça quand on est encore plus petit qu'un petit-fils?
arrière-petits-fils. Merci. Ces 4 arrière-petits-fils sont tous liés, les 4, au peuple grec dans leur histoire. Donc, c'est vraiment frappant de voir cela. L'Encyclopédie britannique identifie aussi Kittim avec l'île de Chypre, qui est juste en bas de la Grèce. C'est frappant parce qu'on nous dit dans Genèse chapitre 10 au verset 5, « C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations. » Et l'île de Chypre, c'était une île majeure dans les temps bibliques, selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille et selon leur nation. Il y a cette mémoire-là de Javan, le fondateur, le petit-fils de Noé et de ses fils à lui qui sont venus développer l'empire, pas l'empire, mais le peuple grec et plus tard permettre l'empire grec. On nous parle aussi de Tubal. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait concernant Tubal? Ce sont des gens qui sont allés s'établir en Géorgie. Maintenant, quand je parle de la Géorgie, je ne parle pas aux États-Unis. La Géorgie, des fois, on en entend parler parce que c'est un ancien pays satellite de l'URSS. C'est un pays très, très stratégique à cause des armes qu'ils ont. Une partie de l'armée russe est restée là, les armes nucléaires, puis ainsi de suite. Mais, donc, c'est une région très, très particulière, mais Tubal et ses descendants sont allés dans cette région-là. Le nom de la capitale est je ne suis même pas capable de dire un T et un B ensemble, Tbilissil. Puis ils disent que lorsqu'ils regardent l'étymologie du mot, ça remonte à la racine de Tubal. D'ailleurs, on voit qu'un des grands fleuves s'appelle Tobol et une des villes principales, Tobolsk. Et tout ça, c'est lié à ce mot-là, Tubal. Donc, on a encore un témoignage concernant ça. Méchec, ce sont les Russes, ceux qui sont allés dans le nord complètement s'établir en Russie. Méchec, c'est un nom qui était utilisé avant qu'on utilise le mot Moscou. Lorsqu'on a changé le mot pour Moscou, c'était le nom de la ville et c'était Méchec, un des descendants de Noé. Il y a un des petits-fils de Noé qui est venu s'installer dans cette région-là. Une section de la région autour de la ville de Moscou porte le nom de Méchéra. Puis Méchéra, ça vient directement du nom Méchec. Quelques autres exemples de ces 16 petits-fils-là. Tyras. Tyras, c'est des gens qui sont allés s'installer dans la région de la Yougoslavie. Donc, des descendants de Noé, puis ils sont partis dans cette région-là. D'après l'historien Joseph, les descendants de Tyras étaient appelés les Thraciens. Donc, c'était un changement là, du mot comme tel. Ces descendants ont développé un culte envers leur ancêtre, et ça arrivait bien souvent. Lorsqu'ils avaient un ancêtre qui était célèbre, ils commençaient à vénérer et plus tard même à rendre un culte à cet ancêtre-là, qu'ils ont nommé Turas, ou, ça a été traduit, Thor, le dieu du tonnerre. Donc, Thor, c'est un mot qui vient de l'adoration de Tyras, un des petits-fils dans ces 16 hommes-là qui se sont répandus sur la terre avec leur clan. Cush, qu'est-ce qu'on sait de Cush? Des gens qui sont allés en Afrique, dans une région de ce qu'on appelle l'ancienne Éthiopie. L'Éthiopie aujourd'hui et l'Éthiopie de la Bible, c'est un petit peu différent. Ce n'est pas tout à fait les mêmes grandeurs. Et en passant, quand on pense à la terre promise aujourd'hui, et dans les temps bibliques, ce n'est pas nécessairement la même grandeur aussi. À l'époque de Salomon, c'était beaucoup plus grand que ce qu'on a aujourd'hui. Ça l'a changé d'après les circonstances du peuple. Mais donc, Cush, lui, est allé en Éthiopie, dans une région de l'Afrique. Cush est le mot hébreu pour l'Éthiopie. Quand on voit le mot Éthiopie dans l'Ancien Testament ou l'utilisation présente du mot, ça nous parle de cette région-là de l'Éthiopie. L'historien Joseph affirme que les habitants de cette section de l'Afrique s'appelaient autrefois les Chusites. Chusites parce que ça descendait du mot Cush. Et ils étaient ses descendants. Donc, encore une fois, on voit ce témoignage-là de l'histoire de ces descendants-là. Mitsraïm. Qu'est-ce qu'on apprend concernant Mitsraïm? C'est des gens qui sont allés dans le nord de l'Afrique et en particulier dans la région qu'on appelle aujourd'hui l'Égypte. Puis, ce sont des descendants de Mitsraïm qui sont allés s'établir en Égypte. Mitsraïm est le mot hébreu pour l'Égypte
dans l'Ancien Testament. À chaque fois qu'on parle Pharaon d'Égypte, c'est Pharaon de Mitsraïm. À chaque fois qu'on décrit là, les différents événements que Dieu a frappé les Égyptiens, puis a frappé les dieux des Égyptiens, c'est le mot Mitsraïm en hébreu. C'est le terme standard pour cela. Les centaines de fois que le mot Égypte apparaît dans l'Ancien Testament, c'est le mot Mitsraïm, mais je pense qu'il y a une ou deux exceptions à cela. Mais pourquoi? Parce qu'il y a ce témoignage historique que les descendants de Mitsraïm sont partis s'établir à cet endroit. Puis nécessairement, ils ont gardé le nom de leur fondateur, de leur ancêtre. Ils ont donné le nom au pays ou le nom à différentes villes pour honorer leur ancêtre. Et c'était la coutume. Un autre exemple, Put, situé dans la région de la Libye, cette fois-ci. Le mot Put est traduit par Libye dans les Écritures. En hébreu, c'est Put. Là, j'essaie de même me souvenir comment est-ce qu'on le prononce. Ça a l'air un petit peu vulgaire, ce que je dis, mais donc peut-être en hébreu, ça serait moins. Puis à l'époque de Daniel le prophète, la région changea de nom pour la Libye, à cause de l'influence de l'araméen. Là, ils ont utilisé ce mot-là, mais traditionnellement, le pays s'appelait de ce nom-là à cause du fondateur du pays. La rivière Put se trouvait en Libye et Joseph affirme que Put fut le fondateur de la Libye où habitaient les Putites. Donc, si vous cherchez un nom pour un de vos animaux plus tard, là, appelez-les les Putites. Et encore une fois, le lien avec cette région-là du monde à cause d'un des descendants qui est parti avec son peuple est allé s'établir là-bas, comme Genèse chapitre 10 nous le dit, cette grande liste dans le chapitre 10. Canaan. Canaan, c'est quel pays d'après vous? Oui, dans le coin de la terre promise. Donc, situé dans la région de la Palestine. Mais le mot Palestine, ce n'était pas utilisé avant. C'est juste après la révolte de Bar Kokhba en 135, quand les Juifs ont été chassés, que les Romains ont dit, tiens, on va appeler ça la terre des Philistins. Il y avait toujours eu des conflits entre Israël et les Philistins, et les Juifs détestaient leurs ennemis qui étaient juste dans un petit coin entre la Méditerranée et la terre promise. Il y avait juste un petit terrain là, puis c'était là que les Philistins étaient, les grandes villes des Philistins. Alors les Romains ont dit, on vous chasse, vous n'avez plus le droit d'habiter ici, et tiens, on va donner le nom de vos ennemis à cette terre-là. Et depuis, on appelle la région de la Méditerranée où se trouve Israël, tout ça, on appelle ça la Palestine. Mais ça s'appelait Canaan anciennement. Le nom traditionnel est pour cette partie du Moyen-Orient. C'est le nom standard dans l'histoire passée que les peuples disaient concernant la terre promise ou la Palestine. Pourquoi? Parce qu'un groupe de personnes dans l'histoire, des descendants de Canaan, qui était un petit-fils de Noé, sont venus s'installer à cet endroit-là. Donc, le témoignage de cette réalité-là est toujours là. Élam. Élam, ce sont des gens qui sont allés aussi dans la région de la Perse ou de l'Iran. Ils sont allés l'autre bord de la Mésopotamie, puis ils sont allés s'installer là. Jusqu'au roi Cyrus, les habitants de cette région s'appelaient les Élamites. Puis on trouve ce mot-là dans la parole de Dieu à quelques reprises, puis après ça, on a commencé à les appeler les Perses, mais c'était basé sur le mot Élam. Puis même dans le livre des Actes, lorsqu'on nous parle du parler en langue et des différents langages, 15 langages différents, on nous dit concernant ces gens-là, il y en avait qui venaient de Parthe, il y en avait qui venaient de Mède, et au lieu des Perses, on dit les Élamites. Dans Acte 2, au verset 9, ceux qui habitaient la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie. Donc, tous ces dialectes-là particuliers de ces régions-là que Dieu avait permis par son esprit de pouvoir proclamer l'Évangile de Dieu. Assur. Assur, il était dans la région de l'Assyrie. Puis l'Assyrie, nécessairement, venait de ce mot-là, Assur. Le mot hébreu Assur est toujours traduit par Assyrie dans les Écritures. C'est tout simplement le nom historique qui a été retenu par les nations, et on parle encore des Assyriens dans la Mésopotamie et de ces gens-là qui sont des descendants de ce groupe-là
qui est venu de la famille d'Assur s'installer dans ce coin-là. Et Hébert, pour terminer ce soir. Puis nécessairement, Hébert, c'est un personnage très important pour nous dans les récits bibliques. Puis eux sont allés s'installer dans la région de l'Arabie, près de la Mésopotamie, dans ce coin-là. En fait, la Bible nous dit que Abraham, lorsqu'il était Abraham avec son père, habitait à Ur, en Chaldée. Donc, juste un petit peu plus loin que l'Arabie, puis dans la Mésopotamie, ils avaient établi leur maison là, parce que les descendants d'Hébert étaient allés s'installer dans cette région-là, puis eux, ils sont allés un petit peu plus loin même. Hébert est les descendants des Hébreux. OK, là, j'ai juste fait une erreur. Les Hébreux sont des descendants d'Hébert, c'est ce que je voulais dire, qui ont habité cette région du monde pour suivre l'appel de Dieu. Donc, ils sont partis ensuite pour s'en aller en terre promise et accomplir la volonté de Dieu. Donc, des fois, on entend que les Juifs sont appelés des Hébreux. Qu'est-ce que ça veut dire? Un des petits-fils de la liste des 16 petits-fils de Noé qui est parti et qui s'est installé à l'autre bout de l'Arabie. Mais c'était lui, un des parents, des ancêtres, finalement, de Téra et ensuite d'Abraham. Puis Abraham, dans Genèse 12, a été appelé de Dieu à quitter cet endroit-là, puis s'en venir vers l'ouest pour trouver la terre promise, puis développer le peuple qui était qui? Des Hébreux, à cause d'Hébert et de son clan qui s'était installé dans cette région-là du monde. Le Seigneur Jésus a dit, il dit, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Puis bien souvent, lorsqu'on parle de réalité temporelle de la vie, de l'histoire du monde, c'est plus facile à croire que de parler de l'invisible, n'est-ce pas? De parler du ciel, du surnaturel, l'existence de Dieu, le Sauveur qu'il a envoyé. Mais vous savez, il y a vraiment un lien entre les deux. Puis si les gens ont été convaincus qu'on ne peut pas croire aux aspects temporels de la Bible, comme son histoire, les événements, les personnages qui sont écrits dans la Bible, pourquoi est-ce que je croirais aux autres vérités spirituelles? Jésus a même dit dans Jean chapitre 6, si vous ne croyez pas à Moïse, et Moïse a écrit ces passages-là, dans la Pentateuque, il a écrit ces passages-là dans la Genèse, puis ainsi de suite, il dit, comment croirez-vous en moi? Et c'est pour ça que c'est important, si quelqu'un vous dit un jour, ah, c'est plein de mythes dans la Bible, il faut lui dire, c'est pas du tout le cas. Quel témoignage qu'on a dans l'histoire, qu'effectivement, le déluge s'est produit, on le voit dans les strates géologiques de la Terre, que finalement, Noé est sorti avec sa famille, puis ses petits-enfants se sont répandus à travers les nations. Les gens se souviennent d'eux. On a des expressions, on a des noms de villes, on a même encore des mots qui sont utilisés qui viennent de tous ces personnages-là. Et il y a un souvenir de ces événements-là si on est prêt à ouvrir nos yeux. Il ne faut pas se laisser intimider par les fables ou les mythes de la Bible. Ça, c'est juste une excuse pour ne pas regarder les vérités spirituelles. Mais en tant que chrétien, il faut encourager les gens à être sincères. Il faut encourager les gens à vraiment mettre de côté leurs préjugés et être prêts à regarder les faits. Puis quand quelqu'un regarde ce que la Bible nous dit dans Genèse chapitre 10, un auteur a dit Genèse chapitre 10, la table des nations du monde. C'est la seule explication historique qui est conforme aux faits qu'on retrouve dans les nations. Donc la Bible, c'est un livre historique extraordinaire concernant l'origine des ethnies à travers le monde. Et en tant que chrétien, on devrait y faire confiance.